Dieu est sur chaque dollar. Une nation sous la protection de Dieu est la devise officielle, telle est l'Amérique, où la foi est un pilier de l'identité nationale. À la croisée de la dévotion et du glamour, Hollywood et sa relation fascinante avec le Vatican, quand la spiritualité et le 7e art s'entrelacent pour nourrir l'imaginaire collectif. El Pueblo, le village de 1781, berceau historique de la ville de Los Angeles, tout derrière moi a été détruit avec le temps ou presque, puis réaménagé pour en faire une attraction touristique. En fait, il ne reste d'El Pueblo qu'une vieille maison transformée en musée. Et puis là, sur ma droite, une église, et pas n'importe laquelle, la plus vieille église de Los Angeles. On la surnomme la Placita. Fondée par les missionnaires, la chapelle porte officiellement le nom de Notre-Dame la Reine de Los Angeles. Presque 2 siècles et demi après sa construction, ce lieu de culte respecte toujours les traditions catholiques hispaniques. La messe est d'ailleurs en espagnol. On célèbre ainsi la Vierge de Guadeloupe, la Semaine Sainte et les processions de Noël, des commémorations qui enrichissent profondément la vie des 4 millions de catholiques à Los Angeles. En observant tous ces fidèles qui prient avec humilité, on se rend compte d'une chose importante. Rares ici sont ceux qui se doutent de l'organisation économique de l'Église et surtout du système administratif en lien avec les intérêts du Vatican. Le Vatican où se croisent la foi, le pouvoir, l'ambition, toile de fond idéale pour les cinéastes. Voici Conclave. The Pope is dead. The throne is vacant. You know how rumor spreads, and 1.25 billion souls watching. Well Cardinal Lawrence. It seems the responsibility for the conclave falls upon you. Bonjour Isabella Rossellini. Bonjour, comment allez-vous? En regardant ce film, il y a un seul adjectif que je retiens, c'est fascinant. Et je vais vous dire pourquoi. D'abord, c'est qu'on ne s'attend pas du tout à ce qu'il se passe, le retournement de situation. Est-ce que vous avez ressenti cela en lisant le scénario? Oui, en lisant le scénario, j'ai dû lire la fin 2 ou 3 fois. J'ai même appelé mon agent, j'ai dit, j'ai bien compris ce qui se passe. They are sequestered, and they must be shielded from all news that may influence their judgment. You understand? Ray Fiennes, qui joue le cardinal Lawrence, il parle de la certitude par rapport au doute. If there was only certainty and no doubt, there would be no mystery. Ce discours-là m'a beaucoup plu. Et je trouve que le film, après qu'il y a toute cette discussion politique, est-ce que ça doit être par rapport à la politique, l'homme qui est moins ambitieux par rapport à celui-là qui est plus ambitieux. Et finalement, quand tout ça est résolu, boum, encore un doute ressort. How has this been kept a secret for so long? You should be careful, Thomas. It's not a war. It is a war. Il y a une fascination du public pour l'univers du Vatican. Pourquoi, selon vous? Mais je crois parce qu'ils ont beaucoup d'autorité, parce que c'est un moyen aussi de rapprocher des pays très éloignés. Et puis, cette tradition, comme ça fait quand même plus que 2000 ans qu'il y a une présence, ça fait tellement partie de notre culture aussi. Donc, je crois que c'est ça la fascination. Et puis, les belles églises, ça c'est le premier théâtre qu'on voit. Ouais. Les églises, les cérémonies, les costumes, tout ça est fascinant. Et je vais terminer par une question culinaire. Alors, est-ce que c'est vrai que l'Eau Vive, en fait, à Rome, est un restaurant tenu par des nonnes? C'est un restaurant, il est même pas, pas loin du Vatican. Et ma mère y allait souvent. Ma mère, c'était une grande actrice, Ingrid Bergman. Les gens la reconnaissaient quand elle allait au restaurant. Tout le monde lui demandait l'autographe. Elle avait jamais sa privacy. Et donc, on allait souvent à l'Eau Vive, justement parce que les sœurs, soit ne savaient pas qui elle était, parce qu'elle n'allait pas au cinéma, mais il y avait quand même cette gentillesse d'accepter tout le monde. Merci, c'était un plaisir, Isabella. Bonne journée ou bonne soirée. Merci. Au revoir.
Après la chronique culinaire, place à la chronique littéraire, ce sera à suivre. Les films sur le Vatican, au-delà du côté mystérieux, explorent la frontière très floue entre le bien et le mal. Les figures les plus puissantes du Vatican, on l'a vu, sont capables de manipulation. A l'inverse, celui qu'on appelle le sonneur de cloche à Notre-Dame, ce bossu difforme qui est vu comme une créature maléfique, Quasimodo finalement se révèle être bon et généreux. Il est juste victime de préjugés. Pareil, exactement pareil pour la méchante sorcière de la comédie musicale Wicked, enfin adapter ce phénomène mondial au cinéma. Qui dit phénomène mondial, dit également campagne de promotion internationale exceptionnelle. Objectif, renforcer le statut emblématique de Wicked en captant l'attention des publics aux 4 coins du globe. Mexique, Australie, Angleterre, États-Unis avec Los Angeles et surtout New York. It's an honor and it's a thrill, and I mean, every time we get to do this in New York, it just feels so full circle, because this is where the show is born and where we get to share it with our Broadway family, and it's just really beautiful. Cynthia Erivo, Ariana Grande, en duo pour toutes les interviews, quel que soit le tapis rouge. Un choix marketing délibéré pour mettre l'accent sur les liens entre les 2 personnages principaux de cette relecture du Magicien d'Oz. Are people born wicked? Or do they have wickedness thrust upon them? You're green. Il y a d'un côté Elphaba, née avec une peau verte, étiquetée méchante à cause de son apparence. De l'autre, Glinda la blonde, belle et populaire, parfois superficielle. Et au milieu, maître de la manipulation, le magicien. Compared to all the movies I've made, and I've been lucky enough to make a bunch of them, and I've been in some good ones, and I've had some great experiences. This is the cherry on top. Démarrage historique pour Wicked au box-office. Le film bat tous les records grâce à une base de fans plus que fidèles. 65 millions de spectateurs dans le monde ont vu la comédie musicale au moins une fois sur scène. We're so excited! It's a little surreal, to be honest. I saw Wicked in New York, and I've seen it in San Francisco in theaters, and just to see the movie and the new characters, it's exhilarating. Wicked! That's how excited I am to see this right now. « 25 ans de carrière avec toutes ces images que nous avons tournées de Jimmy Jean-Louis et cette autobiographie qui s'appelle Héros, en rapport bien sûr avec le feuilleton qui t'a lancé mondialement, le feuilleton Hero. Mais Héros, ça a une autre signification. Oui, pour moi, Héros, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut devenir le héros de notre propre vie. Voilà, j'ai pris des risques, j'ai osé rêver et je pense que sincèrement, je suis très content de ma vie, hein, généralement. Du parcours, oui. Oui, du parcours. Eh bien, justement, et ça a fait de toi un acteur international, parce que Jimmy Jean-Louis peut jouer un Haïtien, Hero, il peut jouer un Afro-Américain, il peut jouer un Africain, il peut jouer un Latino, il peut jouer, bref, tous les personnages, y compris un personnage dans ton dernier film Ouais, un personnage qui vient du continent africain, mais qui parle arabe. Oui. Donc c'est dans le film de Goat Life. C'est un film qui est incroyable. C'est basé de l'histoire de cet Indien qui est allé en Arabie Saoudite. Et là, il s'est fait kidnapper. On l'a forcé à travailler dans une ferme pendant plus de 3 ans. Et après, il a décidé de se sauver dans le désert, sans eau, sans nourriture. C'est l'aventure de 2 personnages. Cette thématique aujourd'hui, c'est celle de la relation entre Hollywood et le Vatican, le catholicisme en général. Tu parles d'Haïti, le catholicisme, même s'il s'adapte aux cultures locales, attention, hein, est très présent en Haïti. C'est très très présent, c'est sûr. Les Haïtiens sont très religieux. C'est l'un des rares pays qui a pu faire président un ancien prêtre. Tu n'as jamais eu une proposition de jouer un prêtre? Pas encore, non, pas encore. Le Haïtien dans Hero, il est un peu mystique quand même. Il est très mystique. Moi, j'aime bien les personnages mystérieux. Donc non, je n'ai pas encore joué un personnage de prêtre, mais par contre, j'ai joué le président haïtien qui s'est fait tuer en 2021.
Je viens de tourner un film sur lui au Panama. Voilà, donc Toussaint, le président. On ne sait jamais, peut-être un peu plus tard, je pourrais jouer peut-être Aristide. Le biopic. On ne sait jamais. Moi, ça me ferait plaisir, ça c'est certain. Retour au Vatican avec le personnage le plus important de l'Église catholique, le plus captivant aussi. Il incarne le pouvoir suprême au sein de cette Église. Il est entouré de mystères. Que ce soit ses décisions, sa vie privée ou ses secrets, ce sont des éléments qui continuent d'alimenter l'imaginaire des cinéastes. Ces drames, qui mélangent fiction et réalité et qui explorent la figure du pape, sont souvent considérés comme des œuvres de niche. Mais au fil du temps, ils finissent par acquérir le statut de film culte, à l'image de L'Extase et l'agonie, avec Charlton Heston en Michel-Ange tourmenté face à un pape charismatique incarné par Rex Harrison. Même constat pour les deux papes de Fernando Meirelles. Plusieurs fois nommé aux Oscars, le film avait touché une audience restreinte, mais passionnée. And maybe this has to do with the option I had. I mean, when I realized that I had this problem, I mean, just two men talking, how am I going to deal with that? My choice was to make it very intimate. I always treated the film as very personal. It's Bergoglio and Hatzinger, not Pope Francis and Pope Benedict. Anthony Hopkins dans le rôle de l'Allemand Benoît XVI, Jonathan Pryce dans celui de l'Argentin Jorge Mario, futur pape François, le film explore leurs relations complexes et surtout les défis contemporains de l'Église catholique. La télévision, elle, a complètement redéfini l'image papale en brisant toutes les conventions des fictions traditionnelles. Exemple parfait, The Young Pope et sa suite The New Pope. Il montre un pape profondément humain face aux luttes internes de l'Église. Aux commandes de la série, Paolo Sorrentino, qui, à travers son approche visuelle à la fois baroque et pop, a réussi son pari, attirer un public large. Les films sur le Vatican sont généralement perçus avec beaucoup de prudence par le Saint-Siège. Le Vatican réagit rarement directement à un film, sauf s'il y a une controverse. C'était le cas pour Da Vinci Code, jugé blasphématoire par l'Église. C'était le cas aussi pour Spotlight, Oscar du meilleur film en 2016. Il avait été reconnu, Spotlight, par certains responsables catholiques comme un appel nécessaire à la transparence et à la justice face aux abus sexuels qui sont décrits dans ce film. Et c'est ainsi que s'achève cet épisode de L.A. Confidentiel. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle immersion hollywoodienne. Bye.